Bonjour, vous m'entendez? Oui, et toi, tu m'entends? Oui, Ok, c'est bon. On a encore deux cours. celle de demain et celle de samedi, en plus d'aujourd'hui. Ah non, non, mais samedi, non. Non, je peux pas samedi, j'ai un spectacle et puis Ah, d'accord. je suis à 2 jours du bac, donc je vais réviser. Ok, pas plus d'aujourd'hui alors. Ouais. Ok, donc il faudra voir. Ça a coupé, là, je vous ai pas entendu. Là, c'est. Ça coupe, là. Alors, attends. Où ça se fait que ça coupe? Là, c'est bon. Là, tu m'entends bien? Oui. Allô? Oui, oui, je vous entends. Ah, Bah là, je vous entends, mais c'est que ça coupe. Enfin, je sais pas, ça fait un décalage. ah. Parce que moi, Là, c'est je Bluetooth. m'entends. Alors, on va. Est-ce Ça coupe, je bien l'ai pas sûr. entendu. J'ai pas entendu. Est-ce que c'est bon pour le cours de la dernière fois? J'ai pas entendu ce que vous aviez dit avant, ça a coupé, en fait. Le truc là sur la nature, j'ai pas entendu. Oui, oui, j'arrive. Est-ce que c'est bon pour le cours enfin, sur la dissertation de la dernière fois? Oui. D'accord. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet de dissertation. Ça va être sur la technique. Mhm. Alors, hop, je vais juste sur mon sujet. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être peut-on maîtriser le développement technique? Donc, je vais le noter. Maîtriser le développement. Voilà. Donc, peut-on maîtriser le développement technique? Ok. Euh, Comme d'habitude, je vais te laisser 5-10 minutes pour essayer de définir technique, développement aussi et maîtriser ou maîtriser le développement et technique. Ok. Bon là, le sujet dissertation, bon, tu le connais parce que nos cours fonctionnent comme ça, c'est la technique. Ensuite, bon, bien sûr, il y en a d'autres, des sujets secondaires. Euh, Et ici, le sujet qui vient, enfin le terme qui vient nous perturber ici, c'est quoi? Qui vient C'est maîtrisé. perturber. Oui, maîtriser, voilà. Donc voilà, je te laisse 5-10 minutes et ensuite on corrige ça ensemble. D'accord.
Est-ce que c'est bon pour toi ou tu veux encore quelques Non, minutes? encore un petit peu. On va corriger. Oui, encore 2 minutes.
C'est bon. D'accord. Donc du coup, bah, la question elle est posée sous forme interrogative avec le peut-on. Et après, donc du coup, on a le terme maîtriser qui signifie donc avoir le contrôle, dominer, diriger. Oui, Voilà, bah, ça révèle d'une capacité d'intervention efficace. Et après, on a développement technique. Donc ça, c'est tout ce qui va désigner l'ensemble des progrès et des innovations techniques pour que l'homme puisse justement améliorer son environnement. Donc ça peut être machine, outils, technologie, savoir-faire. Et ça peut aussi inclure bah, des inventions matérielles. Voilà. d'accord. Euh, alors avant, c'est bien d'abord de définir. Alors les définitions, c'est très bien, mais c'est bien de mettre la notion à part et d'essayer de définir la notion en question. Oui, Ici, technique, tout simplement. Alors on n'est pas obligé de revenir à l'origine du terme techné. Bon, ça, on n'est pas. Si ça peut nous aider dans notre copie, pourquoi pas. Mais tout simplement définir ce que c'est que la technique en tant que telle. C'est tout simplement un ensemble de moyens et de méthodes pouvant être mis au service d'une activité pour l'accomplir plus habilement, plus efficacement. Donc ça, je reviens au cours. Simplement, la technique, c'est un ensemble de moyens et de méthodes dont on va servir pour créer des objets, pour créer de la technologie, ou tout simplement pour euh, améliorer un savoir-faire ou transmettre un savoir-faire, etc. Euh, voilà pour la technique. Euh, quelles sont éventuellement les autres notions ici qui sont euh, au programme qu'on pourrait ici identifier? bah, la nature. Oui, alors attends. Euh, oui, Nature et oui, la mais liberté. la nature, oui, mais il faut faire attention. La nature, c'est juste éventuellement un petit passage dans le devoir, mais plus la liberté. La nature, Ok. oui, tu peux le mettre, mais c'est plus la liberté. Alors aussi, bah, après, c'est un sujet qui peut aussi être donné à des générales. Bon, toi, ça te concerne pas, mais il y aura ici le travail. Mais bon, toi, ça te concerne pas. Mais oui, la liberté, puisque... pourquoi d'ailleurs la liberté, à ton avis? Bah, parce que c'est la liberté bah, de choisir ce qu'on fait et de maîtriser. Oui, parce que on a cette liberté de maîtriser un développement. Et là, en l'occurrence, c'est un développement lié à la technique. Parce que tous les développements ne sont pas forcément de la technique. Mais oui, on peut-on, c'est-à-dire est-ce qu'on a la capacité, c'est ça en fait, c'est réfléchir sur le terme peut-on peut nous aider à justement est-ce qu'on a la capacité euh, de maîtriser ce développement en question. Donc est-ce qu'on a la liberté de maîtriser ce développement en question, ou alors est-ce qu'on va être dépassé par ce développement, Ouais, ou est-ce qu'au contraire c'est justement on va être dépassé, du coup c'est est-ce que c'est pas ce développement qui va nous maîtriser? Il y a ça aussi. Donc oui, il a plus la liberté, la nature, oui, mais dans une moindre mesure. Euh, alors, ensuite, développement, euh, tout simplement, c'est une action de développer quelque chose ou tout simplement de se développer soi-même. Pas quelque chose qui est en développement, pas quelque chose qui est en rapport avec l'extérieur, mais ça peut être aussi en rapport juste de soi à soi. Se développer, ça va être accumuler des connaissances, se remettre en question, etc. Et ensuite, il y a aussi le résultat de ce développement. Si on prend d'autres cas, bon là on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est peut-être aussi intéressant de le marquer au brouillon pour voir ce qui ne correspond pas au sujet, comme par exemple euh, le développement d'une armée, par exemple, euh, sur un terrain. Donc là, ouais, on a des sujets là, bon, liés au développement, liés au terme développement qui ne rentrent pas dans notre sujet. Tout simplement le développement gymnastique, etc.
Maîtriser, alors tout simplement, de manière générale, c'est euh, l'action enfin une action, oui, une action de dominer, d'exercer un pouvoir sur quelqu'un ou quelque chose. Donc, exercer une autorité sur quelqu'un, un groupe ou même sur des animaux. Ouais. Et donc, maîtriser, il faut le lier au terme maître. C'est se rendre maître de quelque chose. Ouais. Maîtriser vient du mot maître. Donc, je suis maître de quelque chose. Donc, ici, la question nous renvoie, est-ce que nous sommes maîtres de ce développement? Et ça, là, c'est quelque chose au bouillon qui peut nous aider justement à identifier la problématique. Revenir justement parfois sur certaines origines du terme peut éventuellement nous aider. Mhm. Euh, voilà. Avec tout ça, je vais te laisser 10 minutes pour essayer, enfin 5-10 minutes pour trouver une problématique. Ouais. En, en prenant bien en compte donc la tension qu'il y a entre le oui et le non. D'accord? Alors c'est jamais, comme tu sais, un oui et un non radical. On n'est pas dans une opposition totale. On est dans c'est une forme de débat. Dans un débat, les gens très souvent, dans un débat sérieux, j'entends, hein, les gens ne sont jamais opposés sur tout. D'accord? Parce que là, on suit la problématique. Il faut que la problématique elle puisse ressurgir à chaque partie du développement. Donc voilà, il y a cette tension et il faut que la problématique fasse ressortir cette tension. Je te laisse donc 5-10 minutes. Ok.
C'est bon? On corrige? Oui. Euh, donc moi j'aurais mis pour l'une, j'aurais mis peut-on considérer que l'homme est maître de la technique ou faut-il considérer la technique comme quelque chose de logique et d'autonome qui pourrait nous échapper? Alors, le terme logique, euh, là, c'est un peu abstrait parce que la- Reconnaître celle-ci comme une logique, comme qu'elle suit une logique. non, mais ça, logique, de toute façon, la technique suit obligatoirement une logique. Donc, ça, tu peux l'enlever. Vas-y pour la suite, redis-moi la suite. Je la relis. Donc, peut-on considérer que l'homme est maître de la technique ou faut-il reconnaître que celle-ci suit une logique autonome qui pourrait nous échapper? Oui, 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 oui. Une logique autonome. Oui, une logique autonome. Euh, oui, 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 c'est pas mal. Il faut tout simplement après, comme je le dis toujours, voir ce que tu mets en amont, parce qu'avant de d'écrire la problématique, il faut problématiser. Donc travailler un peu sur le problème et tout simplement là, il faudrait un peu avant de dire cette problématique, expliquer ce que tu entends par suit une logique autonome. Et en essayant d'expliquer un tout petit peu ça en amont, là, tu peux donner cette problématique. Et là, c'est pas mal parce qu'on voit bien la tension entre oui, on peut être maître de la technique puisque c'est nous qui créons cette technique. Donc, en tant que créateur, nous sommes quand même un peu maîtres de cette création, mais est-ce que cette création ne peut pas nous échapper? Voilà un peu la tension. Donc c'est intéressant. Euh, Moi, je vais te donner ma problématique. Euh, alors, je vais l'écrire. Donc, la technique en tant que création humaine va t-elle finir par nous dépasser? Euh, ici, euh, ici, c'est donc comprendre qu'il y a un danger justement à ce que on ne puisse plus maîtriser la technique. C'est la technique risque à un moment donné euh, d'être d'être une puissance qui Trop forte. ne va pas forcément nous dépasser, mais peut éventuellement contrecarrer nos plans, peut aller à l'encontre, au fond, de ce que l'on souhaitait faire avec cette technique. Donc, elle peut nous perturber, même, elle peut, au fond, même détruire aussi une partie de tout ce que nous avons créé. Et ça, on peut faire référence à la bombe atomique, par exemple. Ou aurons-nous, où garderons-nous toujours une, une mise sur elle? Voilà. Donc ici, il faut prendre en compte aussi la notion la notion du temps, elle ne fait pas partie de ton programme, mais comprendre qu'il y a aussi un rapport à la temporalité ici dans le sujet. Quand on parle de développement, un développement, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. Donc derrière le terme développement, il y a aussi ce sens aussi de l'expérience et peut-être d'une expérience ou oui, ou d'expériences scientifiques qui ne sont pas forcément maîtrisées
Et donc, du coup, on pourrait se demander, est-ce qu'au au fond, on ne devrait pas aussi peut-être, ça c'est peut-être un des points qui peuvent être abordés dans le sujet de dissertation, est-ce qu'au fond, on ne doit pas instaurer des règles précises et morales dans la science? Parce qu'il y a aussi le problème, il y a la morale, ça c'est important, je pense que morale, c'est éthique, dans ce sujet-là. Parce que si on ne maîtrise pas le développement technique, ça peut être dangereux. Du coup, comment faire pour faire en sorte que cette technique soit utile pour tous et qu'elle ne soit pas aussi utile uniquement pour une seule catégorie de personnes. Donc pour les intérêts des uns aux dépens des intérêts des autres. C'est un sujet au fond qui nous laisse quand même assez pas mal de portes ouvertes sur plusieurs, on peut l'aborder de plusieurs façons. Euh, Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Oui. On peut même, voilà, toi, c'est pas ton sujet, mais on pourrait éventuellement partir sur un thème sur l'État, ou alors sur la justice, hein. Peut-on maîtriser le développement technique? Bon, même si ça, ici, la justice, elle n'apparaît que vraiment très secondaire, euh, si une seule catégorie de population dans, dans le pays, ou dans la civilisation, de la communauté en question, maîtrise cette technique, et pas les autres personnes, est-ce que ça va pas accentuer une, euh, une hiérarchie trop forte une, entre un tel type de personnes dans la société et on va pas ainsi se retrouver encore avec des écarts au sein des classes sociales et ainsi ces personnes-là qui maîtrisent cette technique ne vont-elles pas profiter de cette technique pour justement oui, asseoir encore plus leur pouvoir en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, ainsi créer plus d'injustice dans la société au travers justement de ce développement technique. Donc, peut-on, au fond, peut-on, ici le on renvoie à tout le monde. Mais si c'est pas tout le monde, c'est peut-être qu'une seule partie de la population. Si on prend, encore une fois, la bombe atomique, au fond, la bombe atomique, ce ne sont que quelques personnes qui ont la mainmise sur ce pouvoir-là. Le peuple, alors bien entendu, dans les pays démocratiques, le peuple il est censé être souverain. Mais on a des pays où c'est pas forcément le cas. Voilà. Avec ça, donc je vais te laisser ouais, un quart d'heure pour faire un plan, oui, juste donc le titre et après ensuite les références, pas forcément philosophiques, que tu pourrais mettre ici dans le sujet de cette dissertation. Donc ça peut être l'histoire, des sujets, des exemples liés à l'histoire, à la politique, à l'économie, à la science, etc. On peut par exemple prendre le cas, j'avais donné le cas la dernière fois, des biotechnologies, comme toutes ces technologies qui ont un impact sur nos gènes et qui modifient le gène. C'est déjà présent dans le règne animal. Et si on laisse ça se propager dans le monde humain, qu'est-ce que ça peut devenir par la suite? Donc ça, c'est des exemples qu'on peut aussi utiliser dans ce sujet-là de dissertation. Voilà. Donc dans un quart d'heure alors. ok.
On va corriger.
Oui. Tu veux... Ok. Alors, euh, dis-moi ce que tu as mis. Euh, donc, moi, j'aurais mis en grand temps la technique, bah, création humaine, du coup, Oui, sous forme, du coup, bah, d'une technique maîtrisable puisqu'elle est créée par les humains. oui, Euh, Après, j'aurais mis en grand deux peut-être le développement autonome de la technique qui devient difficile à contrôler. oui. Et en grande 3 le fait que bah, la technique, elle peut avoir des effets bah, irréversibles sur le monde naturel. Oui, mais là, ça rejoint le grand 2 du coup. Ah, ok. Ça rejoint le grand 2. Ici, il faudrait voir qu'est-ce qu'on peut mettre qui tend à, euh, à établir un espèce de compromis entre le un et le 2. Mais ça, on le verra après. Oui. Donc, oui, qu'est-ce que tu mettrais comme grand A et comme grand B dans le un? Enfin, c'est quoi tu fais quoi, c'est quoi, ce sont quoi tes références ici dans le grand A? Dans le grand 1, je pourrais mettre peut-être Bergson. Oui. Dans la main et l'intelligence. Et Alors, ça, c'est Aristote, la main comme outil, comme premier outil de l'homme. Ça, c'est Aristote. Mais ça, oui, tu peux mettre Aristote et puis tu peux mettre Bergson aussi sur le rotin. oui. Je te laisse finir. Du coup, voilà. Et après, je sais pas trop quoi mettre d'autre pour le grand 1. Bon, déjà, Bergson et Aristote, c'est déjà pas mal. Et après, dans le 2 je mettrais Hans Jonas avec le principe de responsabilité. Ça, ce serait plutôt pour le grand 3. Ok. Bah, on peut mettre Jacques Ellul avec le système technicien. Hmm, ouais, que lui, il décrit plutôt la technique en tant que telle. Ici, on peut éventuellement parler de Marx, et notamment l'aliénation liée au monde du travail et de la technique, en fait. Mais Ok. on fera par étapes, on verra ensuite, ou alors on peut tout simplement revenir à euh, au cours qu'on avait établi. euh, Et tout simplement parler, bah, on n'est pas obligé de parler de philosophie, on peut donner des exemples de la vie courante ou même de l'histoire, comme la bombe atomique par Oui, voilà. exemple, ou tout simplement les biotechnologies, ou tout simplement les productions agricoles qui, les productions agricoles les productions massives agricoles qui transforment les végétaux transforment les végétaux et qui les rendent potentiellement dangereuses pour la consommation, Ouais. comme les OGM par exemple. Bon, on va revenir sur le grand 1. Alors le grand 1, ici, oui, le grand 1, ce serait la technique comme création humaine euh, possibilité, il a la capacité de le maîtriser sur le long terme. En fait. Il a cette capacité-là parce que de toute façon, il est créateur. L'homme, ou alors l'homme créateur de la technique, il a la capacité d'avoir toujours une mainmise sur cette technique. Et ici, donc je fais référence moi aussi à Bergson, donc dans son ouvrage L'évolution créatrice.
où il nous explique que l'homme, avant de devenir ce qu'il était ou ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un Homo sapiens, il est avant tout un, un fabricant d'outils. Il crée des outils. Alors, on peut prendre le cas des silex, etc. Même avant, parce que ça c'est déjà la préhistoire, mais même avant la préhistoire, l'homme crée déjà des... il, il modifiait son environnement. Voilà. Il crée déjà des objets. Ou tout Mhm. simplement prendre le cas de la préhistoire. On peut prendre le cas de la préhistoire avec le développement du feu, par exemple, ou les silex. Ouais, Et par conséquent, ici, on peut, à la suite de ce que nous dit Bergson, bah, qu'au fond, il est un fabricant d'outils parce que il a besoin de cette technique pour ses besoins vitaux, tout simplement. Donc la technique après apparaît comme une création essentielle à la vie humaine. Donc oui, il est obligé de la maîtriser. Il est obligé enfin, de la maîtriser. Il est obligé d'avoir une mainmise, enfin oui, une mainmise sur son travail. Parce que ouais, si il n'a plus de mainmise sur son travail, ben, ça ne lui sert plus à rien. Et ça ne lui convient plus à ses besoins naturels. Euh, et ensuite expliquer avec Aristote euh, que la technique et la technologie, ce serait bien aussi ici de parler un peu de technologie et de faire là aussi la différence entre technique et technologie, ici de tout simplement de dire que d'ailleurs, c'est dans le grand A qu'on définit le terme en question, que la technique découle des inventions scientifiques, enfin, des trouvailles scientifiques, des lois scientifiques, et c'est parce qu'on comprend ces lois-là qu'ensuite on peut les appliquer en des plans, on peut organiser des plans, on peut organiser des perspectives pour créer des objets technologiques, et que les technologiques se basent sur la technique voilà, pour ce faire. Et ici, avec Aristote, revenir sur ce parallèle entre main et objet technique et objet technologique et dire qu'au fond, la technique et la technologie, ce n'est qu'un prolongement de ma main. oui, C'est parce que et un prolongement de ma main et si on va encore plus en profondeur, c'est un prolongement de mon intelligence. La technologie et la technique, ce n'est que le prolongement de mon intelligence. C'est ouais, parce que nous sommes intelligents que nous avons des mains. Ça, c'est ce que nous dit Aristote dans la physique, il me semble, dans les parties des animaux, c'est ça, partie des animaux, physique. Physique, c'est l'ouvrage, et partie des animaux, c'est le chapitre. Et justement, c'est parce que nous sommes intelligents que nous avons des mains, et c'est parce que nous sommes intelligents que nous avons des mains que nous pouvons faire de la technique. Donc, nous avons indéniablement une maîtrise sur cette technique. Donc, nous ne pourrons jamais ne pas avoir de mainmise, c'est simplement elle peut nous échapper en grande partie. Pas totalement, mais en grande partie. Ça, c'est le risque. Et c'est ce qui nous permet de faire le lien avec le grand 2. Ici, dans le grand 2. Donc, tout simplement que la technique peut, ou, enfin, nous dépasse parfois ou peut nous dépasser. Notamment lié au risque pour notre survie pour notre vie de manière directe, mais pour notre survie sur le long terme en ce qui concerne l'écologie. Et là, on peut éventuellement parler d'écologie. On ok, peut bah, tout simplement parler de la bombe atomique d'Hiroshima. Bon, hier, j'ai regardé un petit reportage sur Hiroshima. Et il est dit qu'en quelques instants, on ne sait pas trop si c'est en quelques instants ou si c'est sur la durée, mais au moins en quelques instants et sur 2 ans, 140 000 personnes sont mortes avec la ouais, bombe atomique. Soit directement, soit peu de temps après avec la déflagration, soit en 2 ans avec les radiations nucléaires. Donc là, c'est quelque chose, c'est une technique, une technologie qui est maîtrisée par un peuple à l'encontre d'un autre peuple. Et ce peuple qui subit cette technologie, ben, il est complètement dépassé par cette technologie maîtrisée par un autre peuple. ouais, Ici, on peut aussi
ben, faire référence aux biotechnologies. Après, proprement à la philosophie, bah, Marx, tout simplement, avec le travail, ou Hannah Arendt. Hannah Arendt, je vais sortir un peu des chantiers battus, des auteurs classiques. Je vais aller vers Hannah Arendt. Hannah Arendt, dans La condition de l'homme moderne, elle nous parle beaucoup de travail. Mais ce travail, il a accentué cette aliénation, cet asservissement de l'homme au travers de la technique et de la technologie, parce que désormais, c'est à l'homme de suivre le rythme de la machine. Ce n'est plus à l'homme avec dans le domaine artisanal, dans le domaine artisanal, c'était l'homme qui maîtrisait sa création. Il avait, il pouvait euh, euh, il pouvait créer un objet grâce à son esprit créatif. Là, dans la production industrielle, l'esprit créatif, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. L'ouvrier, on lui demande pas d'être créatif, on lui demande d'être un exécutant. Ceux qui ont un esprit créatif, c'est ceux qui sont dans les bureaux, qui sont à la tête de l'entreprise. Mais la plupart des ouvriers, ils ne font qu'exécuter le travail. Donc, ils doivent suivre le rythme de la machine. Donc, ils sont complètement aliénés à la machine. L'ouvrier est complètement aliéné à la machine. Il ne fait que suivre, même toute sa vie, ne fait que suivre le rythme du travail. Parce qu'une fois qu'il rentre chez lui, il ne lui reste plus qu'un peu de temps pour se reposer. Et le loisir devient, c'est quelque chose qui est très restreint dans son temps de vie. Sauf, bien entendu, après les avancées sociales qui ont eu lieu au long du siècle dernier, et notamment après mai 68. Mai 68 a transformé aussi justement ce rapport au travail et peut-être aussi un peu à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce qu'on peut dire pour le Grand 2. Est-ce que c'est bon pour toi pour l'instant? Oui, ça va. Hmm. Dans le Grand 1, je reviens sur le Grand 1 un peu brièvement, parce qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans leur sujet, un peu brièvement pour expliquer en quoi la technique et la technologie, c'est une création propre à l'homme. Je dis propre à l'homme parce que là, on peut éventuellement faire un petit parallèle avec le monde animal. Le monde animal ne crée pas. Et il, euh, il, euh, il fabrique des objets, il fabrique voilà, euh, euh, des habitations. Mais tout ça, c'est plus ou moins intégré à, à leur nature en tant qu'animal. Ils ne créent pas forcément quelque chose, ils n'inventent pas forcément quelque chose au sens humain. Et c'est justement parce qu'il y a cette différence entre euh, euh, exécuter un travail, enfin exécuter une activité en tant qu'animal, et du coup l'animal maîtrise totalement cette technique parce qu'il la reproduit à l'exactitude à chaque génération. Alors que l'homme, étant donné qu'il a ce degré alors que l'homme, il a cette inventivité, fait que il crée quelque chose de nouveau. Et la nouveauté, c'est quelque chose qui peut ne pas être totalement maîtrisé. Tu vois où je veux en venir? Oui, Voilà. Donc, éventuellement faire ce petit parallèle. Mais encore une fois, d'accord. faut faire attention à pas Oui, déborder oui. Hmm. sur les animaux. C'est quelque chose qui peut être utile ici pour le devoir. Maintenant, on va passer au grand 3. Ici, tout simplement, le grand 3, ça revient là, tu peux utiliser justement les références à Ancionas sur, sur le principe de responsabilité. Ici, c'est tout simplement de se remettre en question et de réfléchir sur le contrôle qu'on peut avoir sur la technologie, sur notre degré de contrôle qu'on peut avoir sur la technologie, et notamment sur le rapport au risque, aussi lié à la technique, au développement technique et technologie. Alors, oui, on peut prendre le principe de Ancionos, ça oui. Un peu aussi, j'avais donné le cas, notamment dans ma deuxième partie, il me semble, l'exemple de la deuxième partie de mon cours. Euh, voilà, deuxième partie, je sais plus. Euh, le,
la référence à Heidegger. Heidegger, quand il nous parle du rapport au monde naturel. Aujourd'hui, le monde naturel, il est vu comme un moyen pour favoriser un développement technique et technologique, et non plus pour ce qu'il est. Un fleuve, par exemple, on va le voir comme un moyen de transport, et non pas comme un fleuve. Il faut essayer de revenir à d'abord à prendre notre environnement comme des éléments naturels, comme essayer de resacraliser l'environnement plutôt que de le voir tout de suite comme un moyen de production. Et ensuite, on peut éventuellement, euh, une fois qu'on a pris l'élément naturel pour ce qu'il est, on peut éventuellement s'en servir pour notre développement technique et technologique. Donc, il y a d'abord, il faut procéder par étapes pour Heidegger. Et là, sa critique à l'égard du développement technique et technologique, là, il parle d'arraisonnement. Cette notion d'arraisonnement chez Heidegger, parce que ça va justement à l'encontre, au fond, de la raison humaine. La raison humaine qui se rapproche justement d'une forme d'éthique et de morale, ici pour Heidegger. J'essaie de trouver l'ouvrage de Heidegger. Euh, ah, voilà. Donc, identité et différence. On va dire identité et différence. Heidegger nous parle justement de ce rapport entre l'homme et la nature au travers du développement technique et technologique. On peut aussi faire une brève allusion à Nietzsche, notamment dans le Gai Savoir, où il critique la science ici de manière générale, mais aussi le développement technologique et technique. Comme quoi, euh, comme quoi la technologie et la technique nous imposent des formes de barrières face au plaisir, face à nos désirs, face, on va dire, à une forme aussi donc, au fond, face à tous nos loisirs. Parce que il pousse l'humain à devenir un automate. Ça rejoint un peu la critique de Arendt de tout à l'heure. Et du coup, il faut essayer de revoir ce rapport à la technique, revoir ce rapport à la technologie. Ici, la technique et la technologie, c'est des choses utiles pour Nietzsche, ça ne fait aucun doute, mais essayer de revoir ce rapport-là. Bon, quoi que ça, là, ici, la référence à Nietzsche serait plutôt dans le, dans le grand 2 plutôt que dans le grand 3. Et on peut aussi, ici, dans le grand 3 éventuellement, parler euh, de la technophobie ou de la peur de la technique. Qu'au fond, ça c'est quelque chose, on peut avoir aussi il peut y avoir aussi l'effet inverse. Cette technophobie peut nous pousser à rejeter tout développement technique et tout développement technologique parce qu'on suppose qu'on n'a plus Ouais. aucune maîtrise de ce que nous créons. Là, là, on aboutit à un extrême. Ici, c'est justement euh, ici rappeler que la technique a bien entendu des effets négatifs, des effets positifs, mais aussi des effets négatifs, mais c'est pas pour autant qu'il faut tomber dans une forme de technophobie et rejeter toute technologie et technique. Et ne pas revenir à une situation archaïque. Voilà. Donc Mm. c'est toujours ce grand 3, c'est autour du contrôle. Contrôle de la technique et des technologies. Donc, contrôle de ce développement. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, ça va.
Demain, ce sera donc notre dernier cours. On va faire un sujet sur la vérité et la religion. Voilà, je vais essayer de voir une sujet de dissertation. Je vais essayer de trouver un sujet de dissertation qui nous parle en même temps de la vérité et de la religion. Et cet après-midi, je t'envoie le cours, une révision sur la religion. Voilà. Ok. Et bah, voilà, bah, du coup, je te dis à demain. À demain. Oui, demain c'est 10 heures aussi. Oui, 10 heures, oui. Ok, ça marche. Bah merci beaucoup et puis à demain. À demain. Au Au revoir. revoir.